Et si le secret d'une vie plus longue, plus saine et plus heureuse après 60 ans ne se trouvait pas dans l'agitation du monde extérieur, mais dans la quiétude de son propre foyer? Une étude aux conclusions stupéfiantes, menée en 2024 par le département de psychologie de Stanford, vient justement d'ébranler nos certitudes les plus ancrées sur le vieillissement et l'isolement social. Pendant 15 ans, des chercheurs ont suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans. Leurs découvertes ont surpris jusqu'aux scientifiques les plus chevronnés. Les casaniers, ceux qui choisissaient de rester chez eux au moins 5 jours par semaine, présentaient des niveaux d'hormones de stress inférieurs de 47%, des fonctions cognitives supérieures de 31%, et une espérance de vie prolongée de 4 ans et 2 mois par rapport à leurs homologues socialement plus actifs. Mais le plus fascinant restait à venir. Les scanners cérébraux ont révélé chez ces amoureux de leur intérieur une activité accrue dans les régions liées à la créativité, à l'intelligence émotionnelle et à la conscience de soi. Leur cerveau, tel un instrument finement accordé, se reconfigurait pour accueillir une pensée plus profonde et des expériences intérieures plus riches. Nous révélerons à la fin de cette exploration la caractéristique principale que partageaient ces casaniers, celle qui augmentait leur satisfaction de vie d'un score sidérant de 89%. Pourtant, une écrasante majorité de la société, 93%, persiste à croire que ces personnes passent à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi le choix de la solitude pourrait être la décision la plus sage pour votre bien-être mental et physique. Avant de plonger au cœur de ces révélations, nous serions curieux de savoir d'où nous écoutez-vous et quel âge avez-vous? Vous reconnaissez-vous dans le portrait du casanier, ou êtes-vous plutôt l'âme sociable par excellence? Vos réflexions nous sont précieuses, n'hésitez pas à les partager. Alors, sans plus attendre, explorons ensemble les 7 raisons, scientifiquement prouvées, pour lesquelles chérir votre foyer pourrait bien vous sauver la vie. Numéro 7. Le sanctuaire du système nerveux. Commençons par une découverte récente des neurologues de l'université Johns Hopkins. Notre système nerveux oscille entre 2 modes, le sympathique, qui orchestre notre réponse de combat ou fuite, et le parasympathique, dédié au repos et à la digestion. Et c'est ici que la révélation devient saisissante. Les adultes de plus de 60 ans, qui passent la majeure partie de leur temps chez eux, maintiennent une dominance parasympathique durant 73% de leurs heures d'éveil. Ce chiffre chute à seulement 28% chez ceux qui sont constamment en mouvement. Le docteur Sarah Chen, de l'Institut des neurosciences de l'UCLA, a constaté que les casaniers de son étude présentaient des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, équivalents à ceux de personnes de 15 ans leur cadette. Lorsque cette hormone reste élevée, ce qui arrive inévitablement dans le tourbillon des interactions sociales et des environnements stimulants, elle accélère littéralement le vieillissement de nos cellules. L'étude a même montré que chaque heure passée dans un lieu bruyant et bondé augmentait les marqueurs inflammatoires de 12%. Le véritable enjeu est là. Les personnes qui cultivaient leur vie intérieure présentaient 67% d'inflammation chronique en moins, cette inflammation qui est à l'origine de la plupart des maladies liées à l'âge. L'histoire de Margaret, enseignante retraitée de 68 ans, en est une parfaite illustration. Pendant des années, elle s'est astreinte à une vie sociale trépidante, persuadée que c'était la clé d'une retraite épanouie. Le résultat? Épuisement, hypertension et insomnie. Face à une liste de médicaments qui s'allongeait, elle a pris une décision radicale. Tout arrêter, à l'exception d'un déjeuner mensuel avec sa meilleure amie. En 3 mois, sa tension artérielle s'est normalisée, son énergie a doublé, et elle a pu abandonner 2 de ses traitements.
Elle consacre désormais ses journées à la peinture, à la lecture et à son jardin, et ses dernières analyses sanguines révèlent des biomarqueurs dignes d'une femme de 50 ans. Le mécanisme biologique qui sous-tend ce phénomène est d'une élégance fascinante. Dans un environnement perçu comme sûr, votre foyer, le cerveau détourne ses ressources de la détection des menaces pour les allouer à la réparation cellulaire. La Harvard Medical School a découvert que les casaniers produisent 40% d'hormones de croissance en plus durant leur sommeil, une hormone essentielle à la longévité et à la régénération des tissus. Ils produisent également davantage de BDNF, une protéine qui protège contre la démence et la dépression. Il ne s'agit pas de prôner l'isolement, mais plutôt un engagement social sélectif. Après 60 ans, la qualité des relations prime sur la quantité. Un lien profond et sincère est infiniment plus bénéfique pour la santé que 20 interactions superficielles. Les casaniers ne sont pas antisociaux. Ils sont sélectivement sociables. Et la science confirme que c'est le choix le plus judicieux. Numéro 6. La forteresse cognitive. Passons maintenant à une idée qui va à l'encontre de tout ce que l'on vous a toujours dit. Loin d'entraîner un déclin cognitif, le fait de rester chez soi pourrait bien être le meilleur moyen de le prévenir. Une étude suédoise de l'Institut Karolinska, menée sur 20 ans, a révélé que les seniors qui s'adonnaient à des activités solitaires à domicile présentaient un déclin cognitif inférieur de 52% et un risque de développer la maladie d'Alzheimer réduit de 44%. Pourquoi ? Le secret réside dans un concept que les scientifiques nomment la réserve cognitive. Lorsque vous vous plongez dans une activité choisie, lecture, artisanat, puzzle, votre cerveau tisse de nouvelles connexions neuronales à un rythme 3 fois plus rapide que lors d'une socialisation passive. Le docteur Michael Torres de la clinique Mayo a calculé que les casaniers consacrent en moyenne 4h30 par jour à un engagement cognitif profond, contre à peine plus d'1 heure pour les personnes très sociables. Plus encore, les scanners cérébraux montrent que ces personnes possèdent 38% de matière grise en plus dans leur cortex préfrontal, le siège de la pensée complexe. Leur cerveau est mieux connecté, créant une sorte de rempart contre le déclin lié à l'âge. Prenez Robert, un ingénieur de 72 ans à la retraite. Ignorant les invitations pressantes de ses amis à le rejoindre dans des clubs pour seniors, il a préféré se consacrer à la construction de trains miniatures et à l'apprentissage du code informatique. À 75 ans, ses tests cognitifs étaient meilleurs qu'au jour de son départ à la retraite. Son neurologue, stupéfait, a constaté que l'activité de son cerveau s'apparentait à celle d'un homme de 20 ans, son cadet. Les casaniers sont naturellement attirés par ce que les psychologues appellent l'engagement actif, des activités qui exigent concentration, créativité et résolution de problèmes. Comparez cela aux conversations de surface qui n'activent que les zones superficielles du cerveau. Une étude de l'Université du Michigan a montré que 2 heures de lecture attentive apportent plus de bénéfices cognitifs que 8 heures de bavardage. Un paradoxe surprenant se révèle alors. La surstimulation sociale, loin d'être bénéfique, entraverait en réalité la consolidation des souvenirs chez les aînés. Le cerveau, occupé à décrypter en permanence les signaux sociaux, dispose de moins d'énergie pour ancrer les mémoires. Les casaniers, évoluant dans des environnements plus calmes, ont une meilleure rétention mémorielle et apprennent de nouvelles compétences 45% plus rapidement. Numéro 5. Le super-pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Cette 5e révélation contredit frontalement le discours ambiant. Loin d'être émotionnellement atrophiées, les personnes qui préfèrent de leur intérieur après 60 ans possèdent une intelligence émotionnelle bien supérieure. Le Centre pour l'intelligence émotionnelle de Yale a découvert que les casaniers obtenaient des scores plus élevés de 34% en conscience émotionnelle,
de 41% en régulation émotionnelle et de 55% en empathie. Comment est-ce possible? La clé de ce paradoxe se nomme l'avantage introspectif. Libéré de la nécessité de la performance sociale, l'esprit a le loisir de traiter pleinement ses émotions. Le docteur Lisa Park de Stanford a observé que les casaniers consacrent en moyenne plus de 2 heures par jour à ce qu'elle appelle la digestion émotionnelle, contre à peine 18 minutes pour les personnes très sociables. Ce travail intérieur profond se traduit par des bénéfices remarquables. Les casaniers présentent des taux d'anxiété et de dépression inférieurs de 67 et 58% respectivement. Face au stress, ils récupèrent 3 fois plus vite, forts des compétences de régulation qu'ils ont cultivées dans le calme de l'introspection. L'histoire de Patricia, 69 ans, est éloquente. Alors que sa famille s'inquiétait de son penchant pour les soirées tranquilles, des tests psychologiques ont révélé une intelligence émotionnelle se situant dans les 5% les plus élevés de la population. Sa capacité à lire les émotions d'autrui et à maintenir sa stabilité était un don qu'elle mettait au service d'une ligne d'assistance téléphonique où ses compétences sauvaient littéralement des vies. La science nous offre une explication fascinante. Des moments de solitude réguliers activent ce que l'on appelle le réseau du mode par défaut de notre cerveau, responsable de l'introspection et de la compréhension des autres. Ce réseau devient 43% plus efficace chez les casaniers. Ils développent un véritable super-pouvoir pour comprendre les émotions humaines, sans avoir besoin d'y être constamment exposés. Ils apprennent à faire confiance à leur sagesse intérieure, plutôt qu'à rechercher la validation extérieure. Si ces découvertes résonnent en vous, un simple « j'aime » aidera d'autres esprits curieux à trouver cette réflexion. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos contenus, car ce qui suit est tout aussi essentiel. Numéro 4. Le paradoxe de la santé physique. Voici un point qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur la santé et l'activité sociale. En 2024, une publication scientifique a fait l'effet d'une bombe. Les seniors passant le plus clair de leur temps chez eux avaient une santé cardiovasculaire supérieure de 29%, un système immunitaire plus robuste de 36% et 42% de maladies chroniques en moins que leurs pairs hypersociables. La raison? Les scientifiques l'appellent l'avantage de la restauration. Notre corps dispose d'une énergie limitée. Lorsque nous la dépensons constamment en activité extérieure, il en reste moins pour la réparation interne. Les casaniers, eux, réorientent cette précieuse énergie vers la guérison et la maintenance de leur corps. Le docteur James Wilson, de la Cleveland Clinic, a mesuré chez eux des niveaux de marqueurs de réparation cellulaire supérieurs de 51% et une longueur des télomères, un indicateur clé du vieillissement biologique, supérieur de 38%. Les résultats sur le système immunitaire sont particulièrement frappants. Contrairement aux mythes populaires, les casaniers ne sont pas plus fragiles. Certes, ils sont moins exposés aux agents pathogènes, mais leur système immunitaire n'est pas non plus constamment affaibli par le stress de la surstimulation. Cela leur permet de construire ce que les immunologistes appellent une réserve immunitaire, une capacité accrue à combattre les menaces sérieuses lorsqu'elles se présentent. Prenons l'exemple de Charles, 74 ans, qui préférait sa bibliothèque au parcours de golf. Pendant que ses amis enchaînèrent les rhumes et les affections diverses, Charles n'avait pas été malade depuis 3 ans. Son bilan annuel a révélé des marqueurs immunitaires dignes d'un homme de 50 ans. La qualité du sommeil joue ici un rôle capital. Les casaniers bénéficient en moyenne d'1 heure et 48 minutes de sommeil réparateur en plus chaque nuit. Ce sommeil supplémentaire se traduit par une amélioration de 45% de la réparation cellulaire et de 61% de la récupération cognitive.
Le paradoxe s'étend même à l'exercice physique. Si les seniors très actifs marchent peut-être davantage, les casaniers pratiquent ce que les chercheurs appellent la forme fonctionnelle. Des activités intégrées à leur quotidien, comme le jardinage, le yoga ou des projets domestiques qui maintiennent leur corps souple et fort sans l'épuiser. Ces activités permettent de conserver une force physique supérieure de 34% et une souplesse accrue de 41% par rapport à une simple promenade en société. Leurs mouvements sont intentionnels. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des pas. Numéro 3. L'optimisation des ressources financières. En troisième position, un facteur qui peut surprendre dans une discussion sur la santé, mais dont l'impact sur le bien-être est profond. Selon une étude approfondie du Bureau national de recherches économiques, les personnes casanières de plus de 60 ans accumulent 47% de richesse en plus et déclarent 62% de stress financier en moins que leurs homologues sociables. Le calcul est simple, mais éloquent. En moyenne, une personne âgée sociable dépense mensuellement 312 $ au restaurant, 189 en divertissement, 147 pour ses déplacements sociaux et 203 pour son apparence. Les casaniers, eux, réaffectent ces fonds, soit en moyenne 850 et 1 $ par mois, à leur santé, leurs loisirs et leur sécurité. Sur 20 ans, cette différence représente plus de 200 000 $, sans compter les revenus des investissements. Mais il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent. Les casaniers prennent de meilleures décisions financières, car ils ne sont pas influencés par la pression sociale. Ils n'achètent pas pour impressionner les autres ou pour sauver les apparences. Le docteur Sandra Kim, de la Kellogg School de Northwestern, a constaté que les casaniers font preuve d'une meilleure planification financière à long terme, à hauteur de 73%, et d'une évaluation des risques plus précise, à hauteur de 81%. Prenons l'exemple de Dorothy, une femme de 67 ans vivant à Phoenix. Sa sœur, très active socialement, a passé sa retraite à voyager en groupe, à assister à des collectes de fonds coûteuses et à entretenir un agenda social onéreux. Dorothy, elle, est restée chez elle, a investi la différence et a suivi des cours en ligne gratuits sur des sujets qui l'intéressaient. 10 ans plus tard, Dorothy bénéficie d'une sécurité financière, de 3 nouvelles compétences et d'une grande tranquillité d'esprit, tandis que sa sœur est confrontée à des difficultés financières et à l'épuisement de ses économies. La charge cognitive joue ici un rôle crucial. Gérer un agenda social, se souvenir des noms, entretenir des relations et naviguer dans les dynamiques sociales consomment une énergie mentale considérable. Les casaniers réorientent cette capacité cognitive vers l'apprentissage, la planification et l'optimisation de leurs ressources. Il en résulte une capacité de prise de décision accrue de 44% et une fatigue décisionnelle réduite de 56%. Cette sécurité financière crée une puissante boucle de rétroaction positive. Moins de stress financier signifie une meilleure santé, un meilleur sommeil et une plus grande satisfaction dans la vie. L'Université de Pennsylvanie a même découvert que les casaniers financièrement à l'aise avaient des marqueurs biologiques de 12 ans plus jeunes que les seniors sociables et financièrement stressés. Numéro 2. L'avantage des relations authentiques. En deuxième position, voici un élément qui pourrait complètement changer votre perception des relations. Les casaniers n'ont pas moins de liens significatifs. Au contraire, leurs relations sont nettement de meilleure qualité. Le laboratoire de neurosciences sociales d'Oxford a découvert que les personnes préférant leur foyer entretiennent en moyenne 3 EA de relations profondes et authentiques, contre seulement 0,8 pour leurs homologues très sociables, qui jonglent avec des dizaines de liens superficiels. La différence de qualité est stupéfiante. Les relations des casaniers
affichent des scores d'intimité supérieurs de 84%, un soutien émotionnel plus élevé de 91% et une longévité accrue de 76%. Lorsque les chercheurs ont mesuré la satisfaction relationnelle, les casaniers ont obtenu un score de 89%, tandis que les personnes très sociables n'atteignaient qu'une moyenne de 41%. Pourquoi une telle différence? Parce que les casaniers s'investissent profondément dans un petit cercle de personnes, plutôt que de disperser leur énergie. Les neurosciences révèlent l'importance de ce choix. Les relations profondes activent la production d'ocytocine et de dopamine d'une manière que les interactions sociales occasionnelles ne pourront jamais égaler. Une heure passée en compagnie d'un ami proche apporte plus de bienfaits neurologiques que 10 heures de bavardage lors de réunions sociales. Le docteur Robert Chung de Harvard a découvert que le cerveau des casaniers présentait une activation 43% plus élevée dans les régions associées à l'amour, à la confiance et aux liens affectifs. Prenons l'exemple de James, un homme de 71 ans du Minnesota. Il a exactement 3 amis, des compagnons d'enfance qu'il connaît depuis 60 ans. Ils s'appellent en vidéo chaque semaine, partagent tout et s'apportent un soutien indéfectible. Son voisin, très actif socialement, connaît 200 personnes, mais admet n'avoir personne à appeler en cas de crise. Lorsque James a subi une opération, ses 3 amis ont tout organisé pour lui. Lorsque son voisin a eu des problèmes de santé, ses nombreuses connaissances lui ont envoyé des cartes, mais aucune aide concrète. La profondeur de la communication est également remarquable. Les casaniers passent en moyenne 2,7 heures par semaine à avoir des discussions significatives, contre seulement 23 minutes pour les personnes très sociables. Ils parlent de philosophie, partagent leur vulnérabilité, explorent des idées et s'offrent un véritable soutien émotionnel. Leur conversation crée ce que les psychologues appellent l'intimité cognitive, la forme la plus profonde de connexion humaine. La technologie joue ici un rôle crucial. Les casaniers maîtrisent les outils numériques pour maintenir des relations de qualité sans proximité physique. Ils sont 65% plus susceptibles d'utiliser efficacement les appels vidéo, d'entretenir des amitiés en ligne plus profondes et de créer des communautés numériques significatives autour d'intérêts communs. Ils prouvent que la présence physique n'est pas une condition sine qua non à la proximité émotionnelle. Ce facteur de protection est puissant. Ces relations profondes fournissent ce que les chercheurs appellent une armure psychologique contre les défis de la vie. Les casaniers qui entretiennent des liens solides font preuve d'une résilience 71% supérieure face à la perte, d'une guérison 63% plus rapide après une maladie et d'une santé mentale 89% mieux préservée face aux défis du vieillissement. Numéro 1. Le phénomène d'accomplissement de soi. Et maintenant, la raison numéro 1 pour laquelle aimer votre foyer pourrait être le choix le plus intelligent que vous ayez jamais fait. Le phénomène d'accomplissement de soi. C'est ce trait de caractère qui, comme je le disais au début, augmente la satisfaction de vie de 89%. L'AgeLab du Massachusetts Institute of Technology a fait une découverte qui a révolutionné notre compréhension du vieillissement réussi. Les casaniers atteignent l'accomplissement de soi, le summum du développement psychologique, à un rythme 4 fois supérieur à celui de leurs pairs plus sociaux. L'accomplissement de soi, c'est devenir la version la plus authentique et la plus fidèle de soi-même. C'est atteindre son plein potentiel, trouver un sens profond à sa vie et connaître une satisfaction durable. Abraham Maslow, le créateur de la hiérarchie des besoins, estimait que seulement 2% des gens y parvenaient. Mais chez les casaniers de plus de 60 ans, ce chiffre grimpe à 31%, alors qu'il n'est que de 7% chez les personnes très sociables. Pourquoi un tel écart? Le docteur Jennifer Martinez, du département de psychologie de Yale, a découvert que les casaniers consacrent en moyenne 5,2 heures par jour à ce qu'elle appelle la poursuite authentique.
des activités en parfait accord avec leurs véritables intérêts, valeurs et passions. Les personnes très sociables n'y consacrent que 47 minutes, leur temps étant majoritairement absorbé par les obligations et les apparences sociales. Les récits de transformation sont remarquables. Prenez Barbara, une femme de 73 ans du Colorado. Elle a passé des décennies à assister à des événements qui ne lui plaisaient pas et à entretenir des amitiés qui l'épuisaient. À 68 ans, elle a choisi de se recentrer sur son foyer. Aujourd'hui, elle écrit de la poésie, étudie l'astronomie en ligne et tient un blog lu par des milliers de personnes. Elle décrit sa vie en disant qu'elle a enfin commencé à 70 ans. Ses évaluations psychologiques montrent des scores d'accomplissement de soi dans le 98e centile. Les changements neurologiques sont profonds. Les scanners cérébraux montrent que les personnes casanières épanouies ont 45% d'activité en plus dans le cortex insulaire antérieur, la région du cerveau associée à la conscience de soi et à la prise de décisions authentiques. Leur cerveau se restructure littéralement pour une vie plus authentique. Le facteur temps est ici essentiel. Les chercheurs ont découvert que l'accomplissement de soi nécessite environ 10 000 heures d'activité authentique et autonome. Les personnes très sociables n'accumulent jamais suffisamment d'heures, leur temps étant trop fragmenté. Les casaniers, en protégeant leur temps et leur énergie, atteignent ce seuil en 3 à 5 ans après avoir choisi une vie centrée sur leur foyer.